Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous continuons l'émission d'un pilote sur Search and Rescue 4. Le capitaine Jimmy Marco a déjà effectué 84 missions réussies, plus de 76 heures de vol et nous allons voir la première mission du jour. Sauveteur manquant. L'évacuation du village autour du volcan est terminée et toutes les équipes de secours ont fait un formidable travail pour emmener ces gens en lieu sûr rapidement. Hélas, un décompte indique qu'un des sauveteurs au sol est porté disparu dans l'action. Sans plus de précision, sa dernière localisation serait sur les collines au-dessus du village incendié. Retournez sur la scène du désastre et cherchez-le quelque part près du village brûlé en utilisant vos fusées éclairantes. Quand vous l'aurez trouvé, déployez votre médecin pour vérifier son état, treuillez-le et emmenez-le à l'hôpital pour un contrôle de routine. Bonne chance. Je vois que la mission se déroule de nuit, que la météo est brumeuse, avec peut-être même beaucoup de brouillard. On va prendre le BK 117 et on est parti. Ah, nous démarrons de la frégate. Alors je fais semblant d'être surpris parce qu'en fait j'ai déjà fait cette mission plusieurs fois. Et là je suis obligé de la refaire en version originale parce que elle est buggée en français, donc ça ne fonctionne pas. Alors là, démarrage habituel des turbines, j'ai vérifié les commandes, tout fonctionne bien. L'embrayage est fait. Et c'est parti vers le site de l'accident. Alors nous voilà sur le site de l'accident et apparemment il y a un petit problème de caméra. Mais le personnage est bien là. Dans la version originale, ça fonctionne. Parce que j'ai essayé en version française, ça ne fonctionne pas. Bon, il y a des bugs d'affichage, mais c'est pas grave, au moins le personnage est là. Curieusement, en mission individuelle, ça fonctionne en français. Mais en mode campagne, le personnage n'y est pas, et donc impossible de faire la mission. C'est très très bizarre. Alors, on va envoyer le médecin. Comme j'y vois pas grand chose à cause des bugs d'affichage de la nuit et du brouillard, je fais n'importe quoi. Donc il va falloir déployer le panier pour lui. Alors, l'embarquement a été réussi, malgré les bugs d'affichage. Il ne reste plus qu'à partir vers l'hôpital en désactivant le stationnaire.
Et nous voilà posés en douceur sur le parking de l'hôpital. Ouvrons la porte. Envoyons la victime à l'hôpital. Et tout est bien qui finit bien. On referme la porte. On choisit la frégate basse pour le retour. Et on est reparti. Jump activated. Et voilà un atterrissage plutôt rock'n'roll sur la plateforme. Pourtant bien placé. Mais bon, la nuit et le brouillard n'aident pas tellement. C'est pas si mal. Alors, bilan de mission en anglais, pas d'erreur commise. Succès, 1h21 de vol. 100 points attribués pour cette mission qui ne fonctionnait qu'en version originale. Par la magie du montage, nous voilà de retour en français et nous allons voir la mission suivante. Évacuation de villageois. Les patrouilles du site du désastre ont repéré un groupe de villageois sur le toit de leur maison qui semble avoir manqué la dernière évacuation. Les experts avertissent qu'une deuxième éruption peut être imminente et ces personnes sont juste à côté de la source, ainsi nous devons les sortir de là maintenant. Voler jusqu'au village, localiser la famille isolée et embarquer là. Le rapport indique que l'un d'eux est peut-être blessé, aussi les emmener à l'hôpital le plus proche sera une nécessité, bonne chance. La mission se passe le soir avec de l'orage. On va reprendre le BK-117 et on est parti. Et on repart de la frégate. Contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien, alors qu'il y a 30 secondes ça ne fonctionnait pas. Embrayage, démarrage des turbines de 45 à 50 nœuds dans le nord-est, il y a beaucoup de vent. Embrayage. Je suis un peu perturbé par cette première mission du jour qui était très difficile avec la nuit et le brouillard et qui en plus était injouable en version française. Alors là on va essayer de ne pas se planter pour retourner dans le village incendié. Hop, et... c'était très difficile de se poser sur un terrain aussi accidenté avec un temps pareil. On va y voir un petit peu de l'extérieur ce que ça donne. Ouvrons la porte. Voyons le médecin. Apparemment l'embarquement s'est bien passé. Je suppose qu'il n'y a personne d'autre. Apparemment non. Donc on peut rentrer dans la cabine, fermer la porte, choisir la destination de l'hôpital et on est parti avec ce gros temps.
Alors, atterrissage rock'n'roll à cause du vent sur le parking de l'hôpital, mais rien n'a été cassé. Ça fonctionne encore. Envoyons les victimes à l'hôpital. Là, tout est bien, qui finit bien. Fermons la porte. Choisissons la base frégate pour retour et on est reparti. Ça va danser. Et oh là là. Eh bien, quelle aventure à poser l'hélico sur la frégate. Je me demande bien où on est d'ailleurs. Bah, sur la plage arrière. Tant pis si on n'est pas sur la plateforme. C'était un peu trop risqué. Enfin, je sais pas. J'y arrivais pas à contrôler quoi que ce soit. Eh bien, cet avant-dernier épisode est une aventure. 1h20 et quelques de mission. Vitesse maximale dépassée. On a quand même réussi la mission. Quelques points de perdus, ce n'est pas grave. Et voyons la dernière mission du jour. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce volcan a pris un abonnement avec notre équipe SAR. L'escorteur Galapagos était en mission de surveillance pas très loin du village incendié quand une bombe volcanique éjectée du cratère est tombée sur le pont du navire. 4 membres de l'équipage souffrent de graves blessures et doivent être emmenés à l'hôpital le plus proche le plus vite possible. Localisez le bateau et posez-vous sur son porte-hélicoptère, embarquez les victimes et emportez-les aux équipes de trauma qui les attendent déjà. Bonne chance. La mission se déroule le matin avec un peu de nuages. On va encore une fois prendre le BK-117. On est parti. Ah, on repart encore de la frégate. Contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent. Dans le sud, de 10 à 15 nœuds, c'est bien plus calme que tout à l'heure. Embrayage. Et on est parti vers l'escorteur Galapagos. Jump activated. Voilà, poser de façon un peu rock'n'roll sur le pont de la frégate. On voit tout de suite le médecin. Et voilà la récupération effectuée, on peut repartir vers l'hôpital.
Time jump activated. Et nous voilà atterris un petit peu rock'n'roll sur le parking de l'hôpital, porte ouverte, envoyant des victimes à l'hôpital, dont 2 étaient mourantes. Une, elle était même déclarée mourante à l'entrée de la carte. On va pouvoir partir tranquillement vers la base frégate et c'est reparti. Time jump activated. Hop, dernier moment, l'hélicoptère a été endommagé. J'ai touché. Eh oui, j'ai touché. On va voir ce que ça va faire. Ah, effectivement, hélicoptère endommagé, ça fait perdre 50 points. Ah, c'est pas grave. 1h14 de vol. C'est peut-être la première fois que je casse l'hélicoptère en direct. Mission réussie. Voyons voir un petit peu. Ah, il a passé 80 heures de vol. Et pourtant, toujours capitaine, apparemment. Pas suffisant pour changer de grade. C'était la dernière mission d'10 jours. Cet épisode a été très éprouvant. 3 missions très difficiles. Surtout la première, dont je n'arrivais pas à trouver la solution. Et qu'il a fallu que je refasse je ne sais combien de fois pour arriver à trouver comment faire. Si cet épisode vous a plu, mettez un pouce vers le haut, commentez pour donner votre avis, partagez pour faire découvrir la chaîne. Et puis on se retrouve dans quelques jours pour le dernier épisode des missions d'un pilote sur SAR 4. Au revoir, à bientôt.